Bonjour, c'est Johan de la Révolution des leaders. Nous parlons souvent de la concertation et de la nécessité d'impliquer au maximum vos collaborateurs. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un peu un effet de mode, mais force est de constater qu'un manager moderne qui ne pratique pas l'intelligence collective et la collaboration, il est un petit peu has-been. Aujourd'hui, nous allons voir que la concertation n'est pas judicieuse dans toutes les circonstances et avec tous les collaborateurs. Générique. La première situation évidente où la concertation n'est pas applicable et même plutôt contre-productive, ce sont les situations d'urgence. Je pense par exemple à la nécessité d'être 100% en production sur certaines périodes de l'année, des décisions aussi rapides en relation avec les urgences stratégiques, des urgences clients ou alors des délais courts, etc. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ces situations d'urgence deviennent la norme. Et c'est généralement là où le bât blesse. Une corporation qui est beaucoup dans cet état d'esprit, c'est l'armée. Par définition, à la guerre, c'est une situation de crise, donc le besoin dégradé est d'avoir des personnes qui exécutent sans trop se poser de questions. Et là, évidemment, c'est complètement approprié. Quoi qu'il en soit, pour pouvoir avoir le maximum d'efficacité dans ces périodes d'urgence, il faut que vos collaborateurs soient engagés. Pour l'armée, ça se fait un petit peu naturellement, à travers des valeurs fortes comme le patriotisme, le courage, etc. Mais dans vos centres de profit, il va falloir trouver autre chose et développer l'engagement en amont des situations d'urgence. Je vous renvoie à la règle numéro 1 des 110 règles d'or du management que j'ai déjà développée en vidéo. Imaginons maintenant que nous ne sommes pas dans une situation d'urgence. Avant de penser à un processus collaboratif ou de concertation, les questions à se poser sont est-ce que vous avez vérifié avant tout que l'ensemble des règles, des valeurs, du cadre sont déjà bien définis et acquis par l'ensemble de vos collaborateurs? Sur ce sujet, il peut y avoir deux problèmes. Premièrement, si vous, en tant que manager, vous n'avez pas pris soin de définir un cadre de fonctionnement, passer par la concertation pour le faire, c'est un petit peu délicat parce que ça risque un petit peu de partir dans tous les sens ou alors que ça ne parte pas justement dans le sens qui correspond à votre développement stratégique. Le deuxième problème est si le cadre existe, mais qu'il n'est pas encore intégré par le ou les collaborateurs. C'est le cas par exemple pour les jeunes recrues et dans ce cas, avoir une méthode de management plutôt directive va être nécessaire pour former et accompagner là ou les personnes. Donc en synthèse, en complément des situations d'urgence, la deuxième situation où la concertation n'est pas appropriée, c'est si le cadre est mal défini ou si celui-ci n'est pas encore parfaitement intégré par vos collaborateurs. Ceci m'amène à développer les 4 étapes dans votre posture de management selon la maturité de vos collaborateurs. Première posture, j'applique un management plutôt directif pour donner un maximum de cadre. L'objectif ici est d'avoir des collaborateurs qui appliquent le fonctionnement de votre activité ou de votre entreprise. C'est indispensable pour les collaborateurs jeunes ou fraîchement embauchés dans votre service. Deuxième posture en relation avec la deuxième étape est j'applique un management pédagogique pour permettre l'assimilation et donner un maximum de sens aux règles. L'objectif là est d'avoir des collaborateurs qui intègrent le fonctionnement de votre activité. Sur le point précédent, nous étions plutôt dans l'application. Ici, nous sommes plus dans la compréhension des règles et du cadre. Et il y a aussi l'assimilation des règles informelles en relation avec votre activité ou votre entreprise. Troisième étape, j'applique un management participatif pour permettre l'implication et l'évolution du cadre. L'objectif est d'avoir des collaborateurs qui s'engagent et qui portent le fonctionnement de votre activité. Au regard de l'expérience opérationnelle solide des collaborateurs, vous pouvez intégrer du collaboratif, des remontées terrain, difficultés récurrentes, suggestions d'amélioration, etc. C'est uniquement à ce niveau-là que la concertation commence à être pertinente,
car elle s'appuie sur un cadre et des connaissances déjà acquises. Quatrième et dernière étape, j'applique un management gestionnaire pour permettre le suivi et le contrôle du cadre et des règles. L'objectif est d'avoir des collaborateurs autonomes. Ici, vous êtes moins dans l'opérationnel et vous pilotez votre équipe avec des indicateurs, des points de contrôle sur la base d'échéances claires et précisées. J'espère que ces éléments vous ont éclairé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres partages et n'oubliez pas, gardez le cap. Ciao, ciao.